En conclusion, nous pouvons dire que le poids et la masse d'un objet sont deux grandeurs physiques différentes. Le poids d'un objet n'est pas la même chose que la masse de cet objet. En effet, le poids P d'un objet est une force, il se mesure en newtons à l'aide d'un dynamomètre, alors que la masse de cet objet se mesure en kilogrammes avec une balance. Lorsque l'on fait des mesures, on constate toutefois que le poids et la masse d'un objet sont liés par une relation de proportionnalité que l'on va écrire P est égal à m fois g. P est le poids de l'objet en newtons, m est la masse de cet objet en kilogrammes, et g est le coefficient de proportionnalité qu'on appelle en physique l'intensité de pesanteur ou gravité. Attention de ne pas confondre ce g, qui est donc la gravité, avec le petit g qui correspond aussi au gramme, l'unité des grammes. Je vous rappelle le petit triangle qui vous permettra de retrouver cette formule et de l'utiliser sous différentes formes. P est égal à m fois g, ou bien m est égal à p sur g, ou bien également g est égal à p sur m. Vous devrez également retenir qu'à la surface de la Terre, g est égal à 9,8, attention l'unité, ce sont des newtons par kilogramme, puisque g est égal au poids divisé par la masse, le poids en newton divisé par la masse en kilogrammes. Lorsque l'on veut faire des calculs de tête, parfois, il est utile de retenir que cette valeur est à peu près égale à 10 newtons par kilogramme. Je vous demanderai également de retenir les choses suivantes. La gravité G varie avec l'altitude et elle diminue si on s'éloigne de la Terre. Souvenez-vous là encore de la formule de Newton. La force d'attraction gravitationnelle entre deux objets dépend de la distance qui les sépare. Si vous vous éloignez de la Terre, cette force va être moins forte. La gravité sera donc plus faible. La gravité G prend également d'autres valeurs sur d'autres planètes. Les planètes ayant des masses différentes, certaines étant plus massives que d'autres, eh bien la gravité à leur surface n'est pas la même.